C'est l'heure d'une nouvelle et dernière chronique de la rédaction et on va cette fois parler de travaux publics avec de nouveau Jessica Ibalaiden, chef de rubrique TP, infrastructure grand projet. Rebonjour Jessica. Rebonjour Corentin. Alors dis-nous, tu vas me dire, vaste sujet, quel est le lien entre les travaux publics et l'énergie ? Alors, figure-toi que ce n'est pas la première fois que l'on me pose la question et pourtant ce lien est en réalité indiscutable. En effet, dans l'inconscient collectif, les travaux publics ce sont surtout des routes et des terrassements. Et c'est vrai que ces domaines représentent la majeure partie de l'activité. Les travaux routiers, par exemple, ce sont un tiers du chiffre d'affaires global des TP, tandis que les terrassements, ce sont près de 20%. Mais sais-tu ce qui arrive juste après ? Non, je l'ignore. Et bien juste après, nous avons les canalisations, 15% de l'activité, suivi de très près par les travaux électriques. On parle dans les deux cas de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, réalisé en 2020, qui a été pourtant une année très marquée par la crise sanitaire. C'est donc loin d'être négligeable. Nous avons donc d'un côté les métiers des canalisations, ce sont ceux qui construisent et entretiennent les réseaux d'eau potable, d'assainissement, de gaz, de chaleur, etc. On parle ici de plus d'1,5 million de kilomètres de canalisation, dont près d'1 million pour le seul réseau d'eau potable. C'est un patrimoine dont la valeur est estimée à plus de 300 milliards d'euros. Un véritable trésor sous nos pieds et au cœur de notre quotidien dont les canalisateurs sont les gardiens. De l'autre côté, les travaux électriques concernent à la fois l'équipement des centrales de production, la construction et l'entretien des réseaux, la mise en place d'installations électriques industrielles, l'éclairage public, mais aussi les réseaux de télécommunications par exemple. Des champs assez vastes et diversifiés donc, et là encore au cœur finalement du quotidien de chaque Français. Et donc il faut du monde finalement pour assurer toutes ces missions, c'est pourquoi, alors qu'ils sont au pied du podium en termes de chiffre d'affaires, les travaux électriques décrochent la médaille d'argent en matière d'effectifs. En 2020, en effet, ce sont environ 47 500 personnes qui travaillaient dans ce domaine de spécialité. C'est 18,5% des effectifs totaux des travaux publics. La moitié de ces salariés étaient des ouvriers, un tiers étaient des employés, techniciens et agents de maîtrise, les ETAM. Alors, on sait que les travaux publics français, bien sûr, exportent plutôt bien, même leur savoir-faire à l'international. Est-ce que c'est aussi le cas pour les métiers directement liés à l'énergie et à la transition écologique ? Eh bien oui, Corentin, en effet, c'est le cas, enfin surtout pour les travaux électriques, à vrai dire. Disons que l'export, ce sont 33,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 pour les entreprises de TP françaises. 28%, donc c'est à peu près 9,5 milliards d'euros, ce sont les travaux électriques. 9,5 milliards d'euros, on parlait de 6 milliards d'euros tout à l'heure réalisés en France, ce qui veut dire que les travaux électriques finalement réalisent davantage d'activités à l'export qu'en France. Donc on peut donc parler de vraies performances et d'une vraie reconnaissance du savoir-faire français en la matière. Finalement, au-delà de ces métiers, bien d'autres sont indispensables au domaine de l'énergie. On parle des terrassements préalables à la construction d'infrastructures, de fondations spéciales, profondes, de construction métallique, d'intervention dans l'installation de parcs éoliens par exemple, de renforcement des réseaux, voire de création de nouveaux qui seront nécessaires avec l'augmentation des besoins électriques. Donc vous le voyez, au final, les travaux publics et l'énergie sont vraiment intimement liés. On le voit, oui, tout à fait. Vous aussi, vous avez pu le voir avec les focus, les infographies qui ont été diffusées dans le même temps à l'antenne. Donc je précise que tous ces focus, toutes ces infographies sont à retrouver dans un tableau de bord que nous vous proposons sur batiactu.com. Merci beaucoup Jessica pour tes 2 chroniques. Merci Corentin. Cette journée d'Energy Meeting Paris approche de sa fin, tout comme notre édition spéciale. Avant de rendre l'antenne et avant de retrouver Lila Fournier en compagnie du directeur de l'événement Philippe Nunes, je voudrais déjà saluer une première fois, j'aurai l'occasion de le refaire un petit peu plus tard, mais dans la foulée de la chronique de Jessica, saluer le travail de tous mes collègues journalistes de la rédaction, qui ont effectivement pu vous proposer des décryptages tout au long de la journée sur l'emploi ce matin. Je repense à ta chronique de ce matin, je repense à la chronique de Florent Lacasse tout à l'heure consacrée aux aides à la rénovation énergétique et au C2E, et donc on vient encore de le voir avec ce potentiel d'activité qu'il peut y avoir donc au niveau des métiers liés à l'énergie et à la transition écologique.